L'école du dimanche avec Albert. Seizième leçon avec Radio Espérance, l'école du dimanche, avec le credo compendium de la foi catholique de Monseigneur Athanasius Schneider. Maintenant, c'est toujours l'Église, la communion des saints avec la liberté religieuse. Quelle distinction faut-il faire quand on parle de liberté religieuse ? Alors, l'homme jouit d'une liberté psychologique, de sorte qu'il est capable de rejeter la croyance en Dieu qui se révèle. Cependant, l'homme est tenu par le commandement le plus rigoureux d'embrasser la révélation divine. Par conséquent, il a le devoir moral d'obéir à Dieu et est donc privé de liberté morale à cet égard. En effet, l'homme a la capacité physique de pécher, mais il a le devoir moral le plus strict de s'abstenir de pécher. Mais la liberté religieuse n'est-elle pas un droit humain fondamental et inaliénable ? Tout droit ou capacité morale de faire quelque chose en accord avec la loi n'est donné à l'homme que pour des actions vraies. Mais l'erreur et la fausseté en particulier en matière de religion sont mauvaises en soi et par conséquent ne confèrent pas le droit légitime. Quoique tout le monde ait le droit naturel de ne pas être contraint de pratiquer une religion, aucun homme n'a le droit, même un droit purement civil, d'offenser Dieu en choisissant un mal moral ou en pratiquant ou en propageant l'erreur religieuse. Dieu a donné à tous les hommes le droit naturel de ne choisir que le bien et le vrai, ce qui est le seul usage approprié de leur liberté. Y a-t-il un droit civil légitime d'immunité dans l'exercice et dans la diffusion d'une fausse religion ? Eh bien non. Bien que de telles affirmations aient été faites même par les autorités de l'Église à notre époque, personne n'a le droit universel, positif et naturel de pratiquer ce qu'il croit être une religion. Tout droit civil de même sorte est également une grave erreur, car toutes les lois civiles éthiquement valides doivent être en harmonie avec la volonté divine positive, exprimée dans la révélation divine et dans la loi naturelle. Les lois civiles donnant la liberté d'offenser Dieu par la propagation de fausses religions ne peuvent être une expression valide de la nature humaine ni fondée en elle. Quel mal peut donc résulter si les États promettent la propagation de fausses religions, outre qu'elles violent la loi divine et favorisent l'indifférentisme religieux? Une telle permission ouvre souvent la voie à de fausses pratiques religieuses, contredisant la loi naturelle, par exemple la polygamie, le divorce, la contraception, le culte immoral, les pratiques magiques, le fétichisme, le sacrifice humain ou la haine raciale. Alors que nous enseigne à cet égard le magistère pérenne de l'Église? Le droit est une faculté morale et comme nous l'avons dit et comme on ne peut trop le redire, il serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement et sans distinction ni discernement à la vérité ou au mensonge, au bien ou au mal. Le vrai, le bien, on a le droit de les propager dans l'État avec une liberté prudente afin que le plus grand nombre possible en profite. Mais les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l'esprit, mais les vices qui corrompent le cœur et les cœurs, il est juste que l'autorité publique s'emploie à les réprimer avec diligence afin d'empêcher le mal de s'étendre pour la ruine de la société. Une conscience invinciblement erronée en matière de religion établit-elle un droit légitime ? Eh bien non. Une conscience invinciblement erronée excuse du péché celui qui viole la loi divine par suite d'une telle erreur, mais ne peut jamais établir un droit à de telles violations. Les droits sont établis selon des critères strictement objectifs et non dans l'ordre subjectif. Par conséquent, celui qui, par une conscience erronée, agit contre la loi divine et n'embrasse pas la foi catholique, n'acquiert pas le droit de propager des doctrines contraires à la vérité révélée. Une fausse religion de la liberté religieuse est-elle trop facilement encline à prendre la conscience individuelle pour source des droits et des devoirs en matière religieuse ? Eh bien oui, car elle subordonne l'ordre objectif à l'ordre subjectif. En vérité, les injonctions de la conscience subjective doivent céder aux vérités objectives et morales établies par Dieu et suffisamment manifestées à l'homme
soit par la nature, soit par la révélation. Le droit civil devrait-il autoriser la propagation de fausses religions par respect pour une conscience invinciblement erronée? Eh bien non. Surtout dans le cas des mineurs, nul n'est obligé de subir les conséquences d'une opinion ou pratique religieuse erronée sous prétexte d'un prétendu droit naturel de chacun à répandre sa propre religion, surtout si de telles pratiques religieuses sont offensantes ou dangereuses pour sa vie religieuse et morale. Les droits d'une conscience vraie et bien fondée sont supérieurs aux droits d'une conscience invinciblement erronée. Alors, quelle est la vraie dignité de la personne humaine à l'égard de la religion? La dignité de l'homme consiste dans le juste usage de la liberté. Par conséquent, aucun droit vrai et véritable ne peut être donné à la personne humaine qui contredit la vérité divine dans la loi naturelle ou positive de Dieu. Alors, est-ce que l'Église a condamné la théorie du choix privé illimité en matière de religion? Eh bien oui. Le pape Pie IX a formellement condamné les opinions suivantes. Il est libre à chaque homme d'embrasser ou de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Et les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion, et cela est faux. Comment le magistère a-t-il appelé cette théorie de la liberté absolue de conscience et de religion? Il l'a appelée liberté de perdition. Le pape Pie IX a condamné l'opinion selon laquelle la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leur opinion, quelle qu'elle soit, par les moyens de la parole, de la presse ou toute autre méthode sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. C'est prêcher la liberté de perdition, repris donc par saint Augustin dans un de ses textes Ad Donatitas. Alors, est-ce que le catholicisme a-t-il seul le droit naturel et surnaturel d'être librement exercé et répandu? Eh bien oui, selon Monseigneur Schneider, le catholicisme possède le seul droit authentique à la liberté religieuse dans l'ordre subjectif et objectif, parce qu'il est fondé non seulement sur la loi naturelle, mais aussi sur les droits qui découlent de la révélation divine. Alors, y a-t-il donc une différence fondamentale entre la liberté des fausses religions et celle de l'Église catholique? Eh bien oui, les fausses religions sont constituées par la libre volonté des personnes, mais l'Église catholique, établie par institution divine, est la société religieuse originelle et suprême dont la liberté est fondée sur le mandat donné à l'Église par son divin fondateur d'enseigner, de gouverner et de sanctifier toutes les nations, et par conséquent le droit absolu de pratiquer, de promulguer et de propager sa foi en tout temps et en tout lieu. Maintenant, on va aborder un sujet important qui s'appelle donc la communion des saints, c'est l'union entre les membres de l'Église. Alors, qu'est-ce que la communion des saints? C'est l'union spirituelle, la relation et le partage des biens spirituels entre les membres de l'Église sur la terre, l'Église militante,
les âmes du purgatoire et les saints du ciel, qui sont l'Église triomphante. Qui participent à cette communion de l'Église? Tous ceux qui sont unis dans l'unique corps mystique, rassemblés sous leur chef commun Jésus-Christ. Ils sont membres soit de l'Église militante, soit de l'Église souffrante, soit de l'Église triomphante. De quelle façon les membres de l'Église sont-ils unis dans ces trois états? Ils sont unis par la charité et la grâce en tant qu'enfants adoptifs de la même famille, citoyens de la même société, sujets du même gouvernement, dans le cas de l'Église militante, pierres du même bâtiment, membres du même corps mystique. Alors, quels sont les biens spirituels que l'Église partage entre ses membres? Le trésor de l'Église se compose des mérites surnaturels du Christ, notre Seigneur, qui se trouve suprêmement dans le saint sacrifice de la messe, ainsi que les mérites surabondants de la Sainte Vierge Marie et des saints, ainsi que de prières et des bonnes œuvres de tous les fidèles. Alors, quelle est l'ampleur des richesses contenues dans ce trésor de l'Église? Ils sont inestimables, car les mérites du Christ sont infinis et ceux de la Sainte Vierge sont incomparables. De plus, à ceci s'ajoutent les mérites surabondants de tous les saints du ciel et des justes de la terre. Quand on tombe donc par ces mérites surabondants des saints, la valeur de toutes leurs bonnes œuvres, en plus de ce que les saints devaient à la justice divine. Comment les fidèles sur terre communient-ils avec les saints du ciel? Les fidèles honorent les saints suivant leur exemple et recherchent leurs prières. Les saints à leur tour intercèdent pour les fidèles auprès de Dieu et obtiennent pour eux des grâces abondantes par les mérites du Christ et par leurs propres mérites. Comment les fidèles sur terre communient-ils avec les âmes du purgatoire? Les fidèles sur terre intercèdent pour les âmes du purgatoire et supplient Dieu de les soulager et de les recevoir miséricordieusement au ciel. Une telle prière pour les morts était pratiquée bien avant le Christ, et c'est une croyance pieuse que les âmes du purgatoire prient à leur tour pour les fidèles de la terre, en particulier pour ceux qui ont intercédé pour leur délivrance. Et c'est là où on retrouve donc le pourquoi de cette prière pour les âmes du purgatoire, car c'est une croyance pieuse que les âmes du purgatoire prient à leur tour pour les fidèles sur la terre, en particulier pour ceux qui ont intercédé pour leur délivrance. Comment les saints du ciel communient-ils avec les âmes du purgatoire? Eh bien, en inspirant aux fidèles sur terre la volonté d'expier pour eux, tandis que les âmes du purgatoire honorent les saints et augmentent ainsi leur joie et leur bonheur. Comment les fidèles sur terre communient-ils les uns avec les autres? Eh bien, ils intercèdent les uns pour les autres, implorant Dieu pour la conversion des pécheurs et la persévérance des justes, l'exaltation de la Sainte Église et la fin des divers fléaux qui affligent l'humanité. Les grâces que chacun reçoit et les bonnes œuvres qu'il a accomplies sont profitables à tous. Savons-nous dans quelle mesure les membres de l'Église ont part à ces trésors spirituels? Eh bien non. Dieu n'a pas révélé comment, dans sa sagesse, il les applique à ceux qui sont dans le besoin. Mais cette application doit dépendre grandement des dispositions de chacun. Quelle part les pécheurs ont-ils dans les trésors spirituels de l'Église? Ceux qui sont en état de péché mortel n'ont aucune part au trésor de l'Église, car ils se sont coupés du Christ. Ceux en état de péché véniel restent unis au corps mystique du Christ et participent donc à la communion des saints, et par les mérites du Christ, auxquels sont unis les mérites de leurs frères, ils peuvent recevoir la grâce de la conversion et d'autres grâces réelles. Quand tes frères versent des larmes pour toi, c'est le Christ qui souffre, le Christ qui prie le Père, qu'il fasse miséricorde. C'est donc Tertullien qui, dans un des chapitres Penitentia, le chapitre 10, l'affirmait. Alors, qui n'a pas part à la communion des saints? Eh bien, les païens, les hérétiques, les schismatiques et les apostats, puisque ceux-ci sont séparés de l'Église, ils n'ont aucune part au bien spirituel de sa communion. Cependant, ceux qui sont séparés sans faute de leur part peuvent, par un désir d'appartenir à l'Église, on appelle le votum ecclésié, appartenir spirituellement à l'Église et par là atteindre la justification et le salut.
On continue à regarder le credo, un compendium de la foi catholique, avec le 10e article du credo, je crois, à la rémission des péchés. Le pardon des péchés, le pouvoir de pardonner. Qu'entend-on par croire au pardon des péchés? Croire que le Christ a donné à son Église une part de son propre pouvoir divin de pardonner tous les péchés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pardonner tous les péchés? Eh bien, c'est les remettre, les effacer, détruire la culpabilité dans l'âme, aussi complètement que si le péché n'avait jamais été commis. Cependant, même lorsque les péchés sont pardonnés, l'obligation de réparer demeure, ainsi que la punition temporelle qui leur est due. Qui seul a le pouvoir de pardonner les péchés? Eh bien, ce pouvoir appartient à Dieu seul. Tout péché est une offense à Dieu, et seule la partie offensée peut pardonner une offense, tout comme seul un créancier peut libérer un débiteur de ses dettes. Important, donc péché synonyme, c'est une offense. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il ce pouvoir de pardonner les péchés? Premièrement, il est égal à son Père en tant que Dieu. Deuxièmement, il a reçu ce pouvoir de son Père aussi dans sa nature humaine à cause de sa mission de Rédempteur. Troisièmement, le sang précieux de sa passion a le pouvoir divin de pardonner les péchés puisque sa chair est l'instrument de sa divinité. À qui le Christ a-t-il donc communiqué ce pouvoir de pardonner les péchés? Eh bien, aux apôtres, quand il leur a dit le jour de Pâques, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 20. Est-ce seulement à ces apôtres que le Christ a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Eh bien non. En la personne des apôtres, il a donné ce pouvoir aux prêtres de son Église pour toujours, afin que l'homme ait toujours un moyen externe et sensible de réconciliation avec Dieu. Jusqu'où s'étend ce pouvoir de pardonner? Il n'y a pas de péché, si grave soit-il, qui ne puisse être pardonné par la puissance de Dieu agissant dans et par ses prêtres dans le sacrement de pénitence. Dieu impose-t-il des conditions au pardon des péchés? Eh bien oui. Dieu est maître de ses dons et il n'accorde le pardon des péchés qu'aux conditions que sa sagesse a déterminées. Et alors, une simple confiance en la miséricorde de Dieu ne suffit donc pas pour remettre les péchés? Eh bien non. Le pécheur doit avoir aussi les dispositions attendues de lui par Dieu. Alors pourquoi certaines dispositions sont-elles requises du pécheur? La raison exige une préparation appropriée afin que le pardon des péchés reste une démarche digne de l'être humain, rationnel et libre. Le pardon sans repentir violerait l'ordre naturel, ne correspondant ni à la sagesse divine, ni à la liberté humaine. Dieu meut toutes ses créatures selon le mode qui convient à chacune d'elles. Les hommes, eux aussi, sont mus par Dieu à la justice d'après la condition de la nature humaine. Or, il appartient en propre à la nature de l'homme de posséder le libre arbitre. Dans le temps même où Dieu infuse le don de la grâce sanctifiante, il meut le libre arbitre à accepter ce don, du moins chez ceux qui sont capables de recevoir une telle motion. C'est ce qu'écrivait donc saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. La coopération avec la grâce de Dieu est-elle nécessaire pour le pardon des péchés? Eh bien oui. Sans la grâce de Dieu, le pécheur est incapable de se diriger vers la repentance et la foi par son propre libre arbitre. Mais il doit librement consentir et coopérer à la grâce secourable de Dieu qu'il appelle à la conversion. C'est pourquoi « Revenez à moi et je reviendrai à vous » nous rappelle notre liberté, et quand nous répondons « Faites-nous revenir, Seigneur, et nous reviendrons », nous confessons que nous avons besoin de la grâce de Dieu. De la part du pécheur, quels actes concrets sont nécessaires pour qu'il soit pardonné? La première et la plus importante disposition est la foi objective, l'assentiment aux vérités révélées par Dieu. Il doit aussi y avoir un acte d'obéissance envers Dieu, puis vient une crainte salutaire de la justice de Dieu par laquelle le pécheur est poussé à considérer la miséricorde de Dieu,
Puis il y a l'acte d'espérance, la confiance que Dieu sera propice aux pécheurs pour l'amour du Christ. La haine et la détestation du péché viennent ensuite par des actes de vraie repentance et par la confession sincère de tous ses péchés et la ferme résolution d'éviter le péché à l'avenir et de faire pénitence pour les péchés commis. Alors comment Dieu pardonne-t-il ordinairement les péchés ? Eh bien, par les sacrements du baptême et de la pénitence, et dans des cas exceptionnels, par l'extrême onction. Alors, quels péchés sommes-nous tenus de confesser ? Eh bien, tous les péchés mortels commis après le baptême, même ceux qui peuvent avoir été effacés par une contrition parfaite de notre part. Les péchés véniels peuvent aussi être confessés, mais peuvent aussi être pardonnés par d'autres moyens. Quel châtiment Dieu remet-il toujours quand l'Église absout le pécheur ? Le châtiment éternel dû au péché mortel, c'est-à-dire la damnation éternelle qui est méritée par le péché grave. Le salaire du péché, c'est la mort, comme l'écrivait l'Épître aux Romains. Alors, quel autre châtiment est encouru pour chaque péché ? Eh bien, le châtiment temporel, qui est le juste châtiment encouru par toute violation consciente de la loi de Dieu. Les pénitents peuvent être pardonnés, mais ils doivent encore réparer et expier les dommages causés par leurs péchés. Alors, pourquoi sommes-nous tenus à cette réparation et à cette expiation ? Le devoir de réparation et d'expiation s'impose en vertu d'un motif encore plus impérieux de justice et d'amour. De justice d'abord, car l'offense faite à Dieu par nos crimes doit être expiée et l'ordre violé doit être rétabli par la pénitence. Mais d'amour aussi, car nous devons compatir au Christ souffrant et saturé d'opprobre et lui offrir, selon notre petitesse, quelque consolation. Tous, nous sommes des pécheurs. Nous faisons partie de la race ordinaire des pécheurs. De nombreuses fausses nous chargent. Nous avons donc l'obligation d'honorer Dieu, non seulement par notre culte, par une adoration qui rend à Sa Majesté suprême de légitimes hommages, par des prières qui reconnaissent son souverain domaine, par des louanges et des actions de grâce pour son infinie bonté. Mais à ce Dieu juste, vengeur, nous avons encore le devoir d'offrir satisfaction pour nos innombrables péchés, d'offense et de négligence. Alors, est-ce que l'Église a aussi le pouvoir de remettre le châtiment temporel du péché ? Bien oui. La pénition temporelle due au péché peut être atténuée ou même supprimée dans le sacrement de pénitence, par l'accomplissement des pénitences prescrites par le prêtre ou par des indulgences. Et sur quoi donc repose ce pouvoir des indulgences ? Sur les paroles du Christ. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel, est-il écrit dans Saint Matthieu chapitre 18. Alors, quelles sont les principales erreurs concernant le pardon des péchés ? Eh bien, premièrement, la notion désespérante que certains péchés sont trop graves pour être pardonnés par un Dieu aimant. Deuxièmement, le déni du pouvoir de l'Église de pardonner les péchés. Troisièmement, la croyance que l'homme est incapable de commettre vraiment le péché. C'est une chose qui est souvent professée par certains. Quatrièmement, la négation de tout péché. Cinquièmement, l'hérésie qui prétend que le pardon des péchés est donné par la seule imputation de la justice du Christ, ou que les péchés sont simplement recouverts. Sixièmement, l'hérésie selon laquelle, pour obtenir le pardon des péchés, l'homme doit nécessairement croire avec certitude que ses péchés sont pardonnés. Et septièmement, l'hérésie selon laquelle l'homme, une fois pardonné, ne peut plus pécher ni perdre la grâce. On continuera donc à regarder ce catéchisme de Monseigneur Schneider la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni, loué soit Jésus-Christ. Bonne semaine à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.